Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne journée. Salut tout le monde, c'est ActuYTB. On va regarder une vidéo de Nabil El Moudni qui s'est fait supprimer une vidéo sur YouTube et qui a trouvé qui c'était. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne journée. Donc on a pas mal de choses à se dire. Déjà, vous avez été nombreux à me dire, Nabil, alors t'as pu retrouver ton téléphone? Sachez que non, je n'ai pas pu le retrouver. Je me suis fait balader toute la journée à Disney, j'ai dû attendre la fermeture. À la fermeture, on m'a encore baladé. Et enfin bref, du coup j'ai pété les plombs, on m'a pris mon numéro de téléphone, etc. Mais je pense pas qu'ils m'appelleront. Donc le téléphone est foutu, mais heureusement les données étaient sur iCloud, donc voilà. Pourtant j'ai localisé le téléphone, il était bien dans le manège, c'est juste que ils avaient pas envie de se prendre la tête. Je me dis c'est quand même ouf au prix où on paye le week-end, ne pas se prendre la tête pour récupérer un téléphone, ça prend 10 minutes. Je voulais y aller moi-même, enfin c'était un truc de fou. Et voilà, donc à part ça, vous avez été aussi très très nombreux à me dire, Nabil, pourquoi ton émission avec Ilan n'est plus sur YouTube? Alors là, je suis en train de la remettre, elle sera disponible dans moins d'une heure. Elle va re-être postée, mais en effet, elle a été supprimée. Est-ce que vous savez pourquoi? Trop de haineux. Oui, voilà, trop d'haineux, je pense. En fait, c'est tout simplement Sam Zira qui a fait supprimer ma vidéo. Donc j'ai reçu un mail qui me dit, oui, votre vidéo a été supprimée pour atteinte aux droits d'auteur et les droits appartiendraient à S2Zub, je sais pas quoi, production. Donc la boîte de mail qui me dit, oui, votre vidéo a été supprimée pour atteinte aux droits d'auteur et les droits appartiendraient à S2Zub, je sais pas quoi, production. Donc la boîte de production de Sam, de ce que j'ai compris. Et quand j'avais un bouton cliqué, genre contacter le demandeur, et c'était clairement l'adresse mail sam.zira, je sais pas quoi, arobase gmail.com. Donc je me suis dit, c'est quand même dingue. Vous savez pourquoi? Parce que dans mon émission, en fait, l'émission de Ilan, j'ai mis Ilan devant le fait accompli et j'ai mis un extrait de Sincha. Vous savez, Sincha qui pleure et qui explique ce que Ilan lui a fait. Et c'est un extrait qui appartient à Sam puisque c'était dans son émission. Et donc, par rapport à cet extrait, alors que j'aurais pu le couper, hein, c'est-à-dire que si on me l'avait notifié, j'aurais pu couper l'extrait, mais lui, il a fait des démarches, c'est-à-dire que ça lui a pris du temps. Il a vraiment fait des démarches pour faire supprimer la vidéo en entier. Et le pire dans tout ça, vous savez, c'est quoi la famille? C'est que ma production, elle m'a dit, viens en floute et tout, parce que... Et moi, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit, non, laissez, euh, on est tous dans le même combat, là, on dénonce un fait grave. Lui, enfin, ça va lui faire de la pub aussi, il a fait parler Cynthia, etc. Moi, j'ai la réponse de Ilan, donc laissez. D'autant plus que 5 jours avant, et c'est là que c'est le plus ouf, il a fait une interview à Lily Dubaï, donc il fait une interview à Lily Dubaï, et dans cette interview, il utilise une de mes stories. C'est-à-dire qu'il met une de mes stories où j'attaque Lily, etc. Et il lui met en pleine face, on voit ma tête, etc. Et il lui dit qu'est-ce que tu as à répondre à ça? C'est le blogueur Nabil. Donc toi, tu te sers de mes stories pour ton contenu, mais par contre, quand moi, et là, enfin, ça va au-delà du buzz, je me sers d'un extrait d'une fille en train de pleurer pour que Ilan se justifie, je fais supprimer la vidéo. Pourquoi? Parce que Ilan, il a refusé de faire ton plateau et qu'il est venu faire le mien. Mais c'est quel genre de haine et t'es quel genre d'individu, toi? Je sais pas si vous vous rendez bien compte, la famille. C'est-à-dire que, ok, il a son émission, j'ai la mienne, elles sont quand même bien différentes, et moi je sais qu'elles vont se différencier tout simplement parce que les personnes qui font mon plateau ne mettront jamais les pieds chez lui. Donc au bout d'un moment, il y a bien une émission qui va faire la différence. Et moi, j'essaye de sortir du nouveau, de sortir des informations, et lui, il reprend des informations. Donc il y a quelques différences, je comprends pas pourquoi avoir la haine et faire en sorte de faire supprimer ma vidéo en entier. Enfin, d'un ridicule. Sachant que je vais la reposter, je vais couper ton petit passage à la con là, mais je vais la reposter, la vidéo. Et après, tu t'es juste fait un ennemi, alors que de base, je n'avais strictement rien contre lui. Enfin, je l'ai jamais cala, inintéressant le mec. Et pourtant, j'aime beaucoup ses chroniques, attention, hein. Que ce soit Anissa ou que ce soit Jinda, je crois qu'elle s'appelle. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elles dégagent, la personnalité qu'elles ont, leur manière et leur façon de penser.
Sam, je l'ai jamais critiqué, au contraire. J'ai toujours dit, bon, le gars, enfin, ça fait quand même 20 ans qu'il est dans le milieu, donc forcément, il a plus d'expérience et il a plus d'aisance que moi. Après, euh, moi, ça me viendrait jamais à l'esprit, parce que j'aurais pu lui faire supprimer son interview avec Lily Dubaï, sachant qu'en plus, Jazz, c'est mon ami, il y a ma tête dans la vidéo. Donc j'aurais pu moi aussi la signaler pour droit d'auteur, etc. Mais je l'ai pas fait parce que chacun travaille, chacun son pain. Et moi, j'ai pas cette mentalité. Enfin, après, c'est une question d'éducation aussi. Donc voilà, sache que si tu cherches à me mettre des bâtons dans les roues, tu peux faire ce que tu veux, monter, redescendre. D'autres bien plus puissants que toi ont essayé avant toi. Je suis infatigable. Donc tu vas juste te fatiguer. Et de deux, c'est pas comme ça que tu arriveras à euh, faire en sorte de retarder mon ascension. Je sais pas ce que tu essayes de faire. Si demain mon émission elle doit cartonner plus que la tienne ou quoi, bah ça le fera parce qu'elle est meilleure et c'est tout. Et si demain la tienne doit cartonner, ben plus que la mienne, c'est parce qu'elle sera meilleure et puis c'est tout. Et pas parce que on se fait des coups bas et des coups de vis. Moi, je vais te montrer dans le travail que je suis meilleur que toi. Une dernière chose, je termine là-dessus, après j'enchaîne parce qu'on a autre chose à foutre de notre vie quand même. Je peux comprendre qu'il soit énervé parce que moi aussi je me dirais putain, ça fait 10 ans ou 20 ans que je suis dans le milieu, j'ai fait mes preuves, j'ai plus rien à prouver et aujourd'hui je demande à avoir Jazz, elle m'envoie son assistant ou elle m'envoie son coach sportif. Je demande à avoir Ilan, je suis refusé. Je demande à avoir Sarah Frezou, c'est refusé. Je demande à avoir Mila, enfin tous les gros candidats qu'il veut, ils le refusent et ils le font plus. Les productions pareilles. Donc il se dit, attends, le mec c'est un arriviste, il arrive, il a moins d'expérience que moi et tout, qu'est-ce qui se passe? Je peux comprendre que t'es la haine, c'est humain. Mais encore une fois, il y a des façons de faire. Tu vois, démarque-toi dans ton professionnalisme justement et la longueur d'avance que tu as par ton expérience. Mais pas en faisant supprimer parce que tu connais les rouages, en faisant supprimer ma vidéo. Moi, je te ferai pas supprimer tes vidéos où il y a ma tête, tu vois, où tu cites mon nom. Parce que mon nom, il est déposé, c'est une marque aussi. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé, Nabil, pourquoi ta vidéo, Dylan, n'y est plus, est-ce que tu as été payé, est-ce que c'est encore un tel qui t'a sauté? Non, allez demander à Samzira pourquoi elle n'y est plus. Parce que, à part la haine, je vois pas, je vois aucune raison. Ça veut dire, il s'est servi d'une de mes images, oui, mais 5 jours avant, tu t'es servi d'une de mes stories. Donc, et encore une fois, on n'est pas dans un délire de concurrence, on était en train de traiter d'une affaire où on parle d'agression sexuelle, etc. Donc en fait, on était tous dans le même bateau. Même Marc que j'aime pas, je l'ai cité à plusieurs reprises parce que pour le coup, dans ce combat, bah, il était dedans. Donc je trouve ça tellement ridicule et puéril juste parce que t'as pas réussi à avoir Ilan rageux et haineux que t'es. Il a fait supprimer toute la vidéo intégrale pour droit d'auteur car il y avait un passage de 30 secondes de sa vidéo où Cynthia raconte ce que Ilian lui a fait. Résumé des droits d'auteur. Contactez le demandeur. Et ouais, il y a son mail. Il y a son mail. Si c'est son mail, à moins que quelqu'un ait fait un mail pour justement créer une guerre entre Samzira et... Faut le contacter par mail et lui dire voilà, qu'est-ce que tu fais retire ton truc et je retire le passage des 30 secondes parce que c'est incroyable. Pour 30 secondes, c'est toute la vidéo, c'est tout un travail qui est supprimé. En plus, ceux qui ont vu la vidéo déjà, peut-être qu'ils vont pas la revoir. Moi, personnellement, j'ai vu la vidéo d'Iliane, je sais que voilà, je vais pas la revoir. Et en plus, le buzz, c'est un jour J. Cette vidéo, peut-être qu'elle a fait 500 000 vues, je sais pas quoi. Peut-être qu'elle en fera que 50 000 ou 30 000 vues, tu vois. Parce que le buzz, c'est le jour même ou le lendemain, c'est pas 2 semaines après. En plus des gens qui l'ont vu. Et ça, je trouve ça fou, ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que dans le cas où c'est de la concurrence, où Nabil il arrive, il va concurrencer Zamzira dans les plateaux, tout ça, interview, en tout cas, ou d'autres sur YouTube qui pensent que la concurrence est néfaste. La concurrence n'est pas tout le temps néfaste, elle peut être bénéfique aussi. C'est un gars qui avait dit ça, et c'est pas quand ce qu'il a dit. Il a dit par exemple, tu as une rue, tu as qu'un commerce dans cette rue, un seul commerce. Et cette rue, elle n'est pas fréquentée, il n'y a personne qui y va dans cette rue, c'est vide, il y a pas de commerce, il n'y a qu'un commerce, c'est tout. Alors que si dans la rue, tu as plein de commerces, ben
forcément plus de gens qui vont se balader dans cette rue pour voir les commerces. Et des gens qui étaient partis pour voir un commerce, eh ben, ils regardent comme ça par hasard la vitrine de l'autre commerce. Et peut-être ils ont envie Voilà. Donc c'est comme une piétonne. Une piétonne, ça marche bien une piétonne parce que tu as plein de commerces dans les piétonnes en général. Dans les grandes piétonnes commerciales, tu as plein de commerces. Ou dans un centre commercial, tu as plein de commerces différents. Donc tu rentres pour voir un commerce et sur la route, ben, tu en vois d'autres. Et du coup, tu as beaucoup plus de gens, c'est beaucoup plus animé, les gens attirent les gens. Sur YouTube, je pense que c'est pareil. C'est pareil, tu fais des vidéos, et ben tu as souvent des vidéos un peu similaires qui sont proposées à droite. Voilà, c'est fait exprès pour que le Parce que, visio... pour le Merde. coup, C'est fait exprès pour que le visionneur de YouTube, il ne quitte pas YouTube parce que chaque vidéo qu'il va regarder, il va y avoir des pubs qui vont passer. Et plus il regarde de vidéos, plus il reste longtemps sur YouTube, plus ça rapporte à YouTube, plus ça rapporte aux créateurs, et plus les créateurs y créent. Donc c'est pour ça qu'ils proposent à droite, voilà, ils regardent sur les cookies, tu as été sur quelle vidéo, sur quel site, tout ça, et ils essaient de te proposer une vidéo qui est en rapport. Une vidéo qui est en rapport plus ou moins. Donc c'est pour ça que les gens qui... Voilà, donc tu as des vidéos proposées à droite. Donc si t'as pas la concurrence, eh ben ils sauront pas quoi te mettre comme vidéo qui est en rapport. Donc ils te mettront des vidéos rien à voir. Et vice versa. Donc je pense que la concurrence est des fois c'est une bonne chose. Pas tout le temps, mais sur beaucoup de cas c'est une bonne chose la concurrence. Voilà, quant au signalement, voilà, j'appelle ça les signaleuses. J'appelle ça les signaleuses, les balances, tout simplement. Voilà. Surtout que il y a l'usage légal d'une réutilisation. Voilà, si tu utilises une réutilisation, mais que tu apportes quelque chose, un commentaire, une explication, ça même pour le foot, t'as pas le droit d'utiliser des images de foot, mais s'il y a une explication technique, sportive, c'est une utilisation légale. Il n'a pas supprimé la vidéo. Mais c'est complexe parce que si tu n'es pas en tort, par exemple quelqu'un te signale une vidéo, si tu n'es pas en tort et que tu fais une réclamation et que tu as gain de cause, et que parce qu'il y a quelqu'un qui va vérifier, voilà, il y a l'ordi qui travaille YouTube, l'ordi fait un gros boulot, mais si tu fais une réclamation, c'est obligatoirement quelqu'un, un humain qui va contrôler. Voilà, pour la première sanction, c'est soit l'ordi, soit un être humain. Mais quand tu fais une réclamation, c'est obligé que c'est un employé de YouTube qui va vérifier et c'est à sa propre interprétation. C'est à sa propre interprétation des règles YouTube, de l'usage légal parce que tu apportes quelque chose au contenu, tu apportes une explication, un avis. Sinon, il n'y aurait pas de vidéo réaction. Voilà, les vidéos réactions, c'est tu réagis à une vidéo, tu réagis, tu donnes ton point de vue. C'est ça une vidéo réaction. En général, ils se filment, mais il y en a, ils se filment pas. Comme moi, je fais des vidéos réactions, mais je me filme pas. Donc, si tu fais la vérification sur YouTube et que YouTube te donne gain de cause, eh ben, la personne qui a signalé peut avoir des sanctions. Peut avoir des sanctions jusqu'à ce que son compte soit sauté. Surtout sur les droits d'auteur. Si la personne est en tort. Mais après, voilà, c'est à la propre appréciation. Tu sais pas qui c'est qui va vérifier de l'employé YouTube. Si c'est quelqu'un qui va bâcler le travail, qui va faire les vérifications les unes derrière les autres vite fait, ou si c'est quelqu'un qui va prendre le temps de vérifier sérieusement. Donc c'est délicat, c'est délicat. Mais si c'est une vidéo, où c'est 100% toi, t'as rien utilisé. Là, tu fais appel et la personne qui a signalé ou qui a demandé des droits d'auteur alors que c'est pas ses droits, elle peut avoir jusqu'à sa chaîne supprimée. Jusqu'à sa chaîne supprimée, tout simplement. Donc non, les signes, c'est comme dans la vraie vie. Quelque part, Internet ou la vraie vie, il y a des similitudes. Si tu vas à la police et tu dis, ouais, tu fais une accusation mensongère, ben, tu peux être puni pour
dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse. Et puis, ça, c'est un jeu, je déteste parce que ça peut rentrer dans des guerres et tout le monde sera perdant. Si tout le monde signale tout le monde, bah, tout le monde sera perdant. Après, si tu fais des conneries, que tu menaces, t'insultes, insultes raciales, tu fais des trucs graves sur YouTube, oui, c'est normal qu'ils te font sauter, même sans signalement, par simple vérification. L'ordi, il y a des sous-titres, donc l'ordi peut savoir qu'est-ce qui se dit dans la vidéo, par exemple. Mais sinon, se faire une guerre de signalement, j'en ai vu des youtubeurs qui se sont fait des guerres de signalement. C'est des youtubeurs qui avaient 20 000, 10 000 abonnés, 1000 abonnés. Des gens parfois qui ont du talent, carrément, qui ont du talent. Ben, certains se sont fait péter les chaînes, ils se sont fait péter les chaînes entre eux. Aucun n'a retrouvé le niveau d'avant. Aucun n'a retrouvé le niveau d'avant, même un an après, certains ça les décourage. Personne ne sera gagnant. Dans la destruction, personne ne sera gagnant. Alors que dans la construction, tout le monde sera gagnant. Même la concurrence peut te faire gagner aussi. Vu que tes vidéos seront proposées chez la concurrence et vice-versa. Après, il faudra se démarquer, faire quelque chose d'un peu différent, faire quelque chose de différent. Un peu différent, pas copie conforme non plus. Mais j'en ai vu pour certains, je trouve que c'est dommage. Il y en a, ils ont réussi à remonter la pente, mais ils ne sont pas revenus jusqu'au niveau d'avant. T'as Morsay, par exemple, qui montait à 100 000 abonnés. Et voilà, il était plus jeune, il était plus frais. Aujourd'hui, il est un peu plus ancien. Il fait un peu des vues, mais pas comme avant où il avait. Là, il est quoi, à 20 000 abonnés, 15 000 abonnés, un truc comme ça. Alors qu'il avait une chaîne à 100 000. Un autre aussi, il avait une bonne chaîne. Il a du mal, il s'est démotivé. Un autre, il était à 20 000 et il n'est pas remonté à 20 000 là. Sur un an, il doit être à 10 000 ou un truc comme ça, hein. Euh, il y en a d'autres. À ce jeu de la guerre, il n'y a personne qui est gagnant finalement. Voilà, c'est mon message là-dessus. Voilà, moi je suis du style, voilà, chacun fait son truc de son côté. Voilà, et là où elle aime. Comme j'ai dit, je souhaite pas la prison même à mon pire ennemi. Et quand je vois le travail qu'on effectue, on dirait pas, parce que bon, c'est clair que c'est pas de la maçonnerie où tu mets les mains dans le ciment, c'est clair, mais c'est du temps passé, ça fatigue dans la tête, donc c'est du travail, donc je souhaite pas ça même à mon pire ennemi. Après, si mon pire ennemi il se met à walper, il s'amuse à faire l'hélicoptère à poil sur YouTube, c'est sûr que si YouTube le détecte, ils le font sauter, tu vois. Il y a des règles quand même dans YouTube, faut pas exagérer, il y a certaines tolérances. Des fois on joue avec les limites, mais c'est le jeu. Voilà, des fois je joue avec les gens ils jouent avec les limites de YouTube. Pas moi, moi j'évite de jouer avec les limites de YouTube, je suis très prudent. Mais il y a des gens qui jouent avec les limites de YouTube, c'est limite. Là, ça sera la propre appréciation de l'employé YouTube qui vérifiera tout ça. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus, parce que c'est un sujet qui touche tous les youtubeurs et pratiquement tous les youtubeurs, même les gros, ont eu des signalements, ont eu des problèmes de droits d'auteur, ont eu des problèmes de réutilisation. Comme j'ai dit, la réutilisation, si elle est faite en apportant quelque chose, c'est totalement légal. Tu peux, tu peux faire réclamation, mais faire réclamation, ils apprécient mal si tu fais une réclamation et que la réclamation n'est pas justifiée non plus. Et après, tu sais pas si le mec il va vérifier sur YouTube, il va bâcler le travail ou il va le faire sérieusement. Donc s'il le bâcle alors que tu étais dans ton droit, mais qu'il le bâcle, il estime que tu n'es pas dans ton droit, eh ben c'est chaud. C'est pour ça que certains prennent un network. Donc qu'est-ce qu'un network? Un network, c'est une entreprise, comme les agences d'influenceurs, mais pour les youtubeurs. Donc le network, il va te prendre quelques pourcents de ta rémunération. C'est variable selon le network, ça peut être 3%, 5% de rémunération. Ça paraît rien 3%, mais s'il y a un youtubeur qui a 10 millions d'abonnés, qui fait 10 millions de vues,
ça représente une somme, ce qui fait des centaines de millions de vues. T'as par exemple Michou, il a un network, il fait, Parce que pour le coup, merde, excusez-moi, il fait 10 millions, il fait 2 millions de vues, 1 million de vues par vidéo minimum. Et pratiquement une vidéo par jour. Donc il fait 5%. Et tu as toute l'aide juridique. Et comme un network qui représente des dizaines, des centaines de youtubeurs, voire des très très gros youtubeurs, ils sont pris très au sérieux sur YouTube. Donc ils peuvent t'apporter des partenariats, par exemple des placements de produits, où tu fais des présentations de produits sur YouTube. Ils peuvent apporter des collaborations avec des youtubeurs qui sont dans le même style ou qui ont un centre d'intérêt en commun. Certains networks possèdent un studio d'enregistrement carrément, comme certains ont un studio à Lyon, il y a une agence, un network qui a un studio à Lyon, un network qui a un studio à Paris, donc tu peux bénéficier d'installations professionnelles dignes de la télé, caméra, audio, plateau, pour faire des tournages, fond vert, pour faire gratuitement. Donc ça peut t'apporter tous ces avantages, mais tu perds, on va dire, entre 5 et 10% de tes revenus YouTube. C'est eux qui encaissent tes revenus YouTube. Ils encaissent 5 à 10% et ils te reversent les 80-90% de tes revenus. Mais les gros youtubeurs le font, même des petits youtubeurs le font. Même des petits youtubeurs prennent un network. Après, les youtubeurs qui sont spécialisés dans un domaine, qui ont déjà les marques qui les contactent, qu'ils n'ont pas besoin de featuring, qu'ils n'ont pas besoin de plateau, ils estiment qu'ils n'ont pas donné 5-10%. Mais c'est une erreur. Parce qu'en cas de problème juridique, tout ça, ils ont les avocats, ils pèsent lourd. C'est-à-dire que YouTube va se méfier d'un network. Ils vont pousser les vérifications à fond. À la moindre seconde, ils vont pousser les vérifications à fond. Parce qu'ils rigolent pas avec un network. Ils vont pas bâcler le travail comme avec les millions de youtubeurs qu'il y a déjà sur place, tu vois. Ah, c'est du network, c'est du costaud, ils ont un pouvoir de pression, des avocats. Et justement, tout ça, les plateaux, les avocats, tout ça, c'est payé par le pourcentage qu'ils prennent. Ils gardent un bénéfice. Voilà, à bon entendeur, voilà pour. C'est pour ça qu'un youtubeur qui a un network, ça sera dur de le faire sauter. Ça sera dur de le faire sauter. Le network peut te donner un conseil. Si tu es dans ton tort, après, voilà. Si tu es dans ton tort, tu te mets à poil sur YouTube. C'est pas YouPorn YouTube, tu vois. Donc, si tu es dans ton tort, le network va dire que tu es dans ton tort. Il ne pourra pas faire grand-chose. Mais si tu n'es pas dans ton tort, ou tu es limite border, tu es à la limite des règles, tu joues avec les limites du règle, il peut t'aider le network, oui. Voilà, mais il prend un pourcentage, voilà, c'est clair. Au lieu de gagner 100 euros, tu gagneras 90. Au lieu de gagner 1000, tu gagneras 900. Voilà, un truc comme ça, 900 et quelques. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Excusez-moi, ça fait une story longue avec mes explications. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. parce que pour le coup, dans ce combat, bah, il était dedans. Donc, je trouve ça tellement ridicule et puéril juste parce que t'as pas réussi à avoir Ilan rageux et haineux que t'es.